Bonne année. Alors, quelle résolution vous avez prise pour cette année? Ma résolution pour cette année, perdre du poids. Ouais, enfin, je sais, j'avais dit avant l'été, après j'ai dit à la rentrée. Bah là, on fera la nouvelle année, hein. Et oui, comme chaque année, nous avons tous plein de bonnes résolutions. Mais alors, pourquoi on n'arrive pas à s'y tenir? Juste un petit dernier, hein, puis je commence demain. J'accepte de changer si j'ai quelque chose à gagner. Comme l'explique Bruno Delpalu, tout changement suppose une perte. Toute perte suppose un deuil. Donc, tout changement est un deuil. C'est dans le processus du deuil que se trouve la clé du changement. Ok, mais comment on fait pour faire le deuil de quelque chose? Ah ben c'est simple, des deuils on en fait toute la journée. Alors, attends... Celui-là? Non. Ah, du vert? Non. Celle-là. Ah ouais, pas mal celui-là. Alors, lequel? Rose, rouge, j'hésite. Allez, pour aujourd'hui, on va prendre celui-là. Ouais. Ah, potiron, gâteau. Oh, bon, allez, c'est pas grave, c'est le réveillon. Personne verra rien. Le deuil se traverse en passant par différentes phases que voici. Lorsque j'apprends une mauvaise nouvelle, lorsque je dois gérer un changement, eh bien je passe par la phase de déni. Voici la première. Mais non, j'ai rien vu, c'est jamais arrivé. Bah oui, notre cerveau, à ce moment-là, nous protège du pire. Ensuite, s'offre à moi 3 options. La première, soit je reste dans le déni et je continue à ignorer ce qui s'est passé, ce qui a changé. Soit je tombe en dépression. Là, c'est la phase des addictions, des violences. Je ne peux pas supporter la réalité, donc je m'enfonce. Ok, moment de vérité. Oh non. Et ben c'est chaque année pareil. Et si je continue, eh bien ça peut devenir mortifère. Je me détache, je tombe dans la mélancolie. Là, pour rattraper ça, ça va prendre un peu de temps, hein. Puisque c'est comme ça, et ben moi ce soir, moi je bois. Tiens, mets un jogging, hein, ça cachera le pire. Rassure-moi, tu vas quand même pas faire de bêtises, hein. Sinon, la troisième option qui s'offre à moi est de faire le choix de reconnaître ce qu'il se passe et d'accepter les émotions. Et c'est ce qu'on appelle la pression des émotions. J'accepte d'être en colère, j'accepte d'être triste. Cette phase-là, elle prendra le temps qu'il faudra. Ensuite, elle est là la clé. C'est la phase de marchandage. Bon, c'est pas un très joli mot, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'accepte de changer si je trouve un gain. Soit c'est un marchandage de qualité, je trouve quelque chose de positif, soit c'est par défaut, c'est pour arrêter de souffrir. Si on troque le gâteau contre des graines, ça te va? Le paquet de nounours, à la place, une bougie choco-noisette coco, ça sent bon et ça a des meilleurs effets sur le corps. Puis vient la phase de dépression. Les émotions arrêtent de faire pression. Je retrouve de la tranquillité pour arriver à l'acceptation. Ok, là je l'ai un peu expliqué de manière humoristique. Mais ça fonctionne aussi pour la perte d'un proche, pour la perte de quelque chose à laquelle on tient, un changement de situation. En tout cas, le temps du deuil est proportionnel à la perte. Pensez-y, avant de faire toute votre liste de résolutions pour cette nouvelle année qui commence, regardez ce que vous avez à gagner. Et si je trouve pas ce que j'ai à gagner et que je continue à souffrir, ça c'est certainement qu'il y a des bénéfices secondaires, il y a des résistances. Et il va falloir aller voir pourquoi. Je vous l'expliquerai la prochaine fois.